Je sais pas ce qui a commencé. Si j'ai arrêté de dormir parce que je sentais un truc bizarre. Ou si je sentais un truc bizarre parce que j'ai arrêté de dormir. J'ai compris qu'il y avait un problème, en tout cas. Je sais pas lequel des deux a commencé, mais je connais très bien la forme des draps, les murs de ma chambre, les plis des rideaux, cet abat-jour blanc au-dessus de moi, cet espace entre la vie et le sommeil. J'ai compris qu'il y avait un problème et qu'il fallait que je crée un espace à ce problème, pour pas qu'il soit là tout le temps. Alors je me suis éloigné. Mais à chaque fois qu'un lieu devenait saturé, j'allais un peu plus loin. Plus qu'une distance, j'en ai parlé aux gens, à celles et ceux autour de moi. Ça rendait la chose plus simple. Au fur et à mesure, ça a grossi. Au fur et à mesure, ça a pris toute la place. Et une fois que j'ai commencé à prendre peur de ce qu'il y avait en moi, que j'ai commencé à plus reconnaître ce qu'il y avait en moi, c'était beaucoup plus dur d'aller vers les autres. Comment j'aurais pu leur dire les choses que je veux même pas me dire à moi? Mais si le chemin était aussi simple, j'aurais pas eu besoin d'autant de temps. La première grande ombre dans ce trajet, c'est perte de moi. Septembre. Je sens que ça monte. Et plus ça monte, et moins j'en parle. Et moins j'en parle, et plus ça monte. Plus ça monte, et moins je dors. Et moins je dors. Jusqu'à ce que je disparaisse. Plusieurs mois à vivre à l'arrière de ma tête, un spectateur passif. Je n'ai que quelques brides, quelques flashs de mémoire, déambuler dans les couloirs de nuit, tout masqué derrière un sourire, partir le plus loin possible, peu importe le nombre de pas à faire, peu importe la pluie à endurer, du moment que je puisse partir. Mais non, j'étais bloqué. Quand ça s'est arrêté, j'ai pas cherché à savoir pourquoi. J'ai pas cherché à comprendre. Juste à fuir. À l'oublier. Peu importe si je dois me tenir constamment occupé. Peu importe si je dois arrêter d'écouter les musiques qui me le rappellent. Peu importe si je dois m'écarter des gens qui m'y font penser. Peu importe si je dois mettre la tête dans le guidon, avancer, avancer, avancer. Une fois que tout me revient en tête, je me demande comment j'ai jamais fait pour pas y penser. De la même manière que je sens ma langue dans mon palais, le clignement de mes yeux. Je dois réfléchir à mon souffle. Je me demande comment j'ai pu faire pour ne pas y penser. Et je me prépare à le faire pour toujours. Avec le temps, j'ai donné différents noms à ces problèmes. La ronde, les voix, le vide, la tempête, le bruit. C'était toujours la même chose. Alors je continue.
Et pour pas y penser, je m'occupe. Je me remplis la tête pour que plus rien ne tienne dedans. Je sors, je vois des gens. Je travaille le plus possible. Je monte des projets. Mais même comme ça suffit pas. Il y a toujours un lien à faire. Il y a toujours quelque chose qui me ramène à la ronde. Quand tout me revient, le plus terrifiant, c'est pas le problème. C'est de comprendre que tout ce que je fais est dirigé vers ça, vers un oubli. Surtout qu'une fois que j'ai compris un de ces mécanismes, il prend l'effet inverse. Il devient inutile. Alors je continue. Je me diminue. Alcool, fatigue, solitude. Je me mets dans des états où je peux penser à une seule chose à la fois, pour pas avoir à penser au reste. Mais il y a toujours une trace. Il y a toujours quelque chose qui me ramène à la tempête. Alors je continue. Si je ne peux pas penser à moi, je penserai aux autres. Je vivrai avec eux. Je vivrai pour eux. Mais je peux pas être honnête avec eux. Parce que s'ouvrir à eux, c'est-à-dire s'ouvrir à moi. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Surtout si m'ouvrir associe cette personne avec le bruit. Il n'y a pas assez de personnes qui comptent pour que je les mette de côté. Alors je continue. À force de continuer, je change. Pour pouvoir en parler à tous ces gens. Comment tu dis aux gens autour de toi que chaque minute éveillée est un cauchemar? Comment tu leur expliques quoi que ce soit sur ce bruit constant que tu essaies d'oublier depuis 5 ans? J'adore ces gens-là. Même aujourd'hui, ils comptent. Je sais pas ce qu'ils pensent de moi en retour. Et j'ai pas mon avis à donner sur la question. Enfin, même ça, c'est faux. Je pense aussi que j'ai du mal à en parler parce que une part de moi espère qu'ils m'en veulent, que je sois pas le seul à me détester. Il manque quelque chose. Trouver la cause, le mal. Je n'ai vu que les symptômes. Je dois trouver cet endroit dans ma tête. Je l'ai entrevu une fois. Mais j'étais pas prêt. Rien que de le voir, je me suis retrouvé paralysé en pleine rue. Je ne sais pas combien de temps a duré ce moment. 1 seconde. 1 minute. 1 jour. Peut-être que j'y suis encore. J'ai déjà fait ce chemin. Je suis déjà revenu jusque-là. Aujourd'hui, je suis prêt. J'ai toujours eu ce fonctionnement dans ma tête. Cette capacité à stratifier, à penser plusieurs fois à la même chose en même temps.
qui a changé, c'est que il y avait plein de choses intéressantes. Des nouvelles personnes, de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, des nouveaux sentiments. Et je pouvais penser à tout ça à la fois. Et mon esprit est devenu une parade. Mais quand tout ça est retombé, quand il y a eu moins de gens, moins de projets, moins de sentiments, toutes ces parties de mon esprit sont pas revenues à leur ancienne place. Ce n'est plus une parade, mais une cacophonie. M'apparaissent des idées que je n'ai jamais formulées. Je ne suis plus bloqué à l'arrière de ma tête. Mais mes pensées sont toujours enfermées. Par la ronde, le vide, la tempête, les voix, le bruit. Je suis arrivé à la fin du chemin. Il ne me reste plus que 3 pas à faire. Et j'aurais tout compris. Tout accepté. Non. J'ai pas commencé tout ce chemin pour comprendre, pour accepter, non. Je suis pas là pour prendre une position de martyr. Je suis là pour avancer. J'ai fini ce bout de chemin. Non, je vais me reposer un peu maintenant. Et demain, je serais bien faire une balade demain.